c'est parti. Bon, alors on va commencer avec une petite question très très simple, qui nous a été posée par notre ami Zizing, qui dit, il y a des pseudos absolument merveilleux. C'est banal, mais je ne vous connais pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, Zizing. Cette question. Eh ben, je m'appelle Xavier. C'est la question de justice. D'accord. Et donc, justement, la question qui a été posée, c'est de quelle origine le groupe Justice est, entre guillemets, donc d'où ça vient, enfin pourquoi ce nom, pourquoi Justice, quoi. Franco. Parce que on cherchait un nom français parce qu'on est français. Mais on voulait que le reste du monde puisse le comprendre, et donc on a trouvé ce mot qui est un mot français qui est le même en anglais sans être un faux ami, et voilà, donc ce qui nous permet d'avoir un nom français que les Anglais pensent être un nom anglais. Voilà. Depuis combien de temps êtes-vous dans le métier? Ça fait 4 piges qu'on est dans le show business. Dans le métier, on a commencé à faire de la musique en 2003, donc c'était il y a 4 ans. Voilà. Et on a sorti notre premier disque quand on a commencé à faire de la musique, en fait, on a eu de la chance. Le premier disque est sorti, je sais pas, 3 mois après qu'on s'est rencontrés. C'était le remix de Signal? Exactement, ouais. D'accord. Qui a été réalisé à quelle occasion exactement? C'était pour un concours qu'on a perdu. Ouais. Et finalement, on a rencontré Pedro Winter, qui montait son label Headbanger Records, et qui cherchait une phase 2 pour un disque, et qui a pris ce morceau pour remplir son disque. Et comment vous êtes rencontrés tous les deux? Par des amis communs. Ouais. Et vous faisiez de la musique chacun de votre côté auparavant, ou pas du tout? On a vu des groupes de lycée, comme je pense à peu près 80% des gens, des jeunes de notre âge, quoi, mais des trucs qui n'ont pas vraiment abouti, et après, on faisait un peu de musique chez nous, mais de manière pas très... c'était vraiment un hobby, quoi. Question de Flagada Jones, pour lui répondre. La Flagada... C'est bon. Voilà, j'espère que tu sais tout. Maintenant, je crois qu'il en sait un peu plus. On a une question de La Rebelle, qui en fait reprend un petit peu ce que vous disiez il y a quelques instants. Est-ce que quand vous étiez petit, vous saviez déjà que vous seriez artiste? Non. Tu devais être dentiste? Non, moi je voulais être anesthésiste. Je voulais être anesthésiste, mais même juste avant de commencer, on savait pas, puisqu'on était graphistes tous les deux. Et c'était cool, et ça nous plaisait bien, et on gagnait nos vies correctement. Mais c'est juste, mais c'est ça aussi qui rend tout excitant, c'est d'être là un peu par hasard et de faire les choses sans vraiment savoir les faire. D'ailleurs, est-ce qu'à vos débuts, vous étiez encore graphiste en même temps que le reste de la musique? Vous aviez une activité professionnelle à côté, et puis la musique c'était un petit peu au second plan. Maintenant, c'est passé au premier plan? Ouais, mais assez rapidement, on a arrêté on s'est rendu compte qu'on gagnait bien plus facilement sa vie en faisant ça qu'en faisant graphiste, donc on a switché, mais quand même, ça dure pendant 1 an, on a fait les deux en même temps, et après on a arrêté. Parce que moi j'étais à l'école aussi en même temps. Une question intéressante de Killing in the Name of, qui demande si vous vivez ensemble. Ouais. Comment il sait? On vit ensemble avec notre graphiste. Depuis 4 ans, avec Somi, donc qui est le mec qui fait nos pochettes. Belle histoire. Une belle histoire, une colocation. Ça fait quel effet d'entendre vos musiques à la télé, à la radio ou dans des pubs? On n'a pas la télé, enfin on a la télé, mais elle est bloquée sur France 2. Et on regarde pas la télé, en fait, je crois que ça fait 4 ou 5 ans qu'on a arrêté de regarder la télé. Mais pas du tout par choix, c'est juste qu'on on a des appareils qui ne fonctionnent pas correctement, donc on ne regarde pas. On rejette pas du tout la télé, ni la radio d'ailleurs, mais on n'a pas de radio non plus chez nous.
Donc voilà, donc par exemple, le clip de Dance, moi je l'ai jamais vu à la télé, mais puisque juste on n'a pas la télé. Pareil, je l'ai jamais entendu à la radio. Ah si, une fois dans une voiture. Bah c'est cool. Si, je me souviens que c'était cool. Mais tout sonne mieux à la radio aussi, c'est pour ça que c'est agréable. Voilà, ils ont des machines qui font sonner les morceaux de manière fantastique, et je crois qu'ils les accélèrent aussi un peu. Voilà, donc c'était agréable à écouter. Question de Daft Buzz. D'où vient le parti pris de la croix christique? Voilà. Tout est dit. Bah, du Christ, de Jésus-Christ. Pour quelle raison exactement? Enfin, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Enfin, à quoi c'est associé? C'est juste une image? C'est quelque chose qui a un vrai sens pour vous? Non, c'est le logo de Jésus-Christ. Donc c'est un truc universel et Ouais, je pense que c'est le... Je crois qu'après McDonald's, c'est le deuxième logo le plus identifié dans le monde, après le M jaune, là. Qui est voilà, donc le logo de Jésus-Christ, le bienfaiseur de l'humanité. Voilà, ça vient de là. D'accord. Il y a La Panique qui vous pose une question et qui vous demande quelles ont été vos influences. Parce que depuis le début, vous avez quand même évolué dans le son depuis 4 ans. Quelles ont été vos principales influences? L'héroïne. Alors, on a dit qu'on parlait pas de drogue. Ah, pardon. Non, alors qu'est-ce que ça a été comme artiste précisément? Mais non, il y a pas il y a des milliards de groupes qui nous influencent. Après, il n'y en a pas un spécialement plus que les autres, c'est juste un assemblage de 10 000. Ça va même ça serait stérile de les citer puisqu'on a vraiment beaucoup trop pour Parce que qui occupent une part égale tous entre eux. Quand vous êtes en DJ set par exemple, vous permettez de passer des Ronettes à Booba, c'est quand même pour moi une grande preuve d'éclectisme. J'imagine que vous avez quand même des influences qui sont super variées. Et quand on entend votre son qui est quand même plutôt brut, moi c'est des mots qui me viennent, on se demande si vous tendez pas plus vers le rock pourtant. Non, parce que les morceaux brutaux, c'est une partie de ce qu'on fait. Et j'en veux pour preuve que, pardon. Vous avez 45 secondes pour couper ça avant que ce soit diffusé. Je pense que les deux morceaux les plus connus qu'on ait fait pour l'instant, c'est We Are Your Friends et Dance, qui sont des morceaux pas du tout brutaux. Donc voilà, c'est il y a une partie de ce qu'on fait est un peu violent, machin, et une autre est plutôt pop. Il y a pas non, on n'est pas plus rock qu'autre chose. D'accord. Que veut dire DVNO? Alors c'est DVNO. Enfin, c'est DVNO. Ouais, s'il te plaît. Non, mais je dis. Arnaud, j'avais demandé des guilingues. Je dis juste DVNO parce qu'en fait c'est de l'art pardon. En fait, il faut dire Divino pour comprendre la suite de l'explication. C'est juste Divino comme les boîtes. C'est Divino comme les boîtes de bord de mer. De station balnéaire. El Divino, comme le Macumba. C'est juste le nom plus naze de boîte. Tu vois, c'est comme, comme Macumba, ça vient juste de ça, en fait. J'ai une question de Abdullah Gaoul. Je dois mal prononcer d'ailleurs, c'est Abdullah Goul, pardon. Abdullah Goul. Selon la rumeur, le clip Dance aurait été tourné avec un budget de 30 €. Vous confirmez? 25. Parce qu'on avait éclaté le budget dans un autre clip qui a été avorté en fait. Et il restait plus grand chose pour faire le deuxième. Pardon. Abdullah Goul. Donc Abdullah Goul, on avait plus d'argent pour faire le deuxième. Heureusement, on a rencontré deux mecs de 20 ans qui sont Jonas et François qui ont réalisé le deuxième clip, qui acceptaient de travailler gratuitement pour s'éclabousser de notre gloire. Et voilà quoi, donc 25 € le prix de 5 t-shirts chez American Apparel. Et le tour était joué quoi. Alors, j'ai une question de Matt Punk qui dit « Salut les justices, quand se termine votre tournée exactement? Quelles sont vos autres dates sur Paris ?» Alors,
crois a priori, on va tourner jusqu'en septembre 2008. Et la prochaine date à Paris, c'est vendredi au Zénith, et sûrement après en avril ou mai, je me souviens plus, la prochaine. Bon. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Alors en ce moment, on écoute un groupe avec lequel on va jouer au Zénith donc vendredi, et avec qui on vient de faire la tournée française. C'est un groupe australien qui s'appelle Américaine. Ouais, la tournée américaine, pardon. Et c'est un groupe qui s'appelle Midnight Juggernaut. C'est des Australiens, et c'est vraiment je pense que c'est le seul disque qu'on ait vraiment beaucoup écouté cette année. C'est un espèce de space disco entre Bowie et Brian Ferry, c'est vraiment bien. Voilà. Et sinon Fancy aussi, un groupe français. Je pense que ça doit être le meilleur groupe de rock à l'heure actuelle sur scène en tout cas. Et Scénario Rock. Et Scénario Rock. Que vous avez déjà remixé. Ouais. Et dont le chanteur Mehdi Pinson chante sur des Villanos. Une question d'Arrington. Qu'est-ce que ça fait de rencontrer Nelly Furtado au MTV Europe Music Awards? Mais non, on voulait la rencontrer. Ouais, on l'a pas vu. Ça fait 2 ans que je dis cool, on va au MTV Awards pour pouvoir s'asseoir à côté de Nelly Furtado. Et non, on la rencontre pas, quoi. On a rencontré qui? Tokyo Hotel. Ouais. Ouais, c'est vrai. On s'est croisés dans un couloir. Le mec est fascinant, là. Tom, Je sais pas comment il s'appelle. c'est le leader du groupe. C'est Tom et Billy, les 2 frères, c'est ça? Ouais, exactement. Comme dans Double Dragon, d'ailleurs. Il s'appelle comme ça. Et ouais, voilà, quoi. C'est les seuls mecs connus qu'on ait rencontrés, ce qui est assez maigre au final. D'accord. Et d'ailleurs, il y avait une rumeur, et je crois qu'ils faisaient leur anniversaire à Paris il y a pas très longtemps. Et la rumeur était que nous, on jouait dans leur anniversaire. Voilà. Donc c'est faux. Vous n'avez pas joué à l'anniversaire de Tokyo Hotel. Enfin, du leader de Tokyo Hotel. Ben non, mais des deux, puisqu'ils sont jumeaux. Ah oui, c'est vrai, ils sont jumeaux. Ouais. Non. Comment acheter vos t-shirts et combien ça coûte? Ça coûte bien trop cher sur internet, parce que les gens s'amusent à faire monter les enchères. Et donc c'est un truc qui nous énerve profondément, mais... Moi, ça m'énerve pas. Je considère qu'ils sont plus malins que les autres. Non, mais c'est un peu dommage, quoi. Non, c'est vrai que on en a pas fait beaucoup, en fait. Il y a beaucoup de faux aussi. Voilà. Achetez des faux aussi, puisque c'est notre faute, on en a pas fait assez. Donc, faites-les vous-même, volez-les. Mais je sais pas combien ça coûte. Ah, pardon, c'est fini. Il y a Hortense qui pose une question et qui dit: vous êtes géniaux et j'ai plus de thunes. Merci. Une place pour votre concert à Lille le 23 novembre. Ouais, il faut écrire à Monsieur Max, MRMAQS, je sais pas si on dit, on va l'écrire, il va se faire embêter. C'est possible, ouais, qu'il se fasse embêter. C'est possible, Ah non, sinon, écrivez à Monsieur Max, CEDEX 75. Son numéro de téléphone aussi, éventuellement. Non, alors comment faire, Hortense, alors je sais pas si c'est possible ou pas. Ouais, non, comment? Ouais, vole la place, rentre par la porte de derrière. Fais-toi passer pour un technicien et rentre avec les techniciens. Une question de Cruz. Quels sont les artistes que vous rêvez de remixer? Personne, mais pas parce qu'on est blasé. C'est juste que non, ça dépend vraiment des gens qui demandent. On est prêt encore à faire des remixes, mais il y a personne après on court spécialement pour faire ça. Voilà, si on aime bien les gens, si les idées nous plaisent, on peut le faire, mais c'est pas. En tout cas, voilà, il y a rien de spécial. Par exemple, est-ce que vous pouvez expliquer des coups remix comme je sais pas, le Daft Punk ou le Britney par exemple, enfin des choses comme ça. Comment ça s'est passé exactement? En fait, c'est le plus souvent c'est les DA en fait de maisons de disques dans lesquelles ces gens sont, qui demandent des remixes, qui cherchent des nouveaux groupes pour les rendre cool, pour qu'on leur donne de notre cool. Et voilà, donc nous on dit ok
on donne du coup la Britney Spears, genre oui, ça. Enfin, c'est juste c'est pas, malheureusement, c'est pas eux qui nous appellent, c'est plus un truc de DA, de maison de disques. Enfin, ça dépend des groupes. Ça arrive aussi que ce soit les groupes eux-mêmes qui demandent, mais c'est, quand c'est vraiment des gros trucs comme Justin Timberlake ou machin, c'est les DA, quoi. Est-ce que ça vous arrive d'écouter du rap? Ouais. Ouais, bien sûr. Et quoi? Bah, écoute, Tragédie, c'est du rap, alors. Tragédie, on écoute Alibi Montana, Kenny Arcana, non, je plaisante, ouais, moi, le premier disque que j'ai acheté de ma vie, c'était Doggy Style de Snoop. Après, dans les années 90, j'ai vachement écouté de rap. Je crois que le premier groupe dont j'ai été fan, où je connaissais tous les morceaux par cœur, c'était NTM. J'ai écouté ça jusqu'en 95, un truc comme ça. Et ouais, on continue un peu à en écouter. Maintenant, le truc, c'est que là maintenant, on écoute plus que vraiment les big trucs, voilà, des hits qui arrivent jusqu'à nous, du Jay-Z et machin. Et c'est vrai qu'on fouille plus trop, malheureusement, parce que juste on n'a pas pu avoir le temps de le faire depuis longtemps. Mais par exemple, là, si on devait produire des groupes, voilà, on aimerait bien produire des rappeurs ou des groupes de rap. C'est un truc qui nous intéresse. Plus que des groupes de rock ou des groupes de pop, par exemple, ou je sais pas quoi. Une question d'ordre un petit peu plus général, plus personnel, etc. C'est quoi la journée type des justiciers? Succès, argent, femme, Bolide. ouais, voiture de course, vêtements de luxe. Voilà quoi. Non, je sais pas. Ça dépend. Quand on est en tournée, on arrive généralement dans les villes dans lesquelles on joue vers 14-15 heures. Après, il faut 5 heures pour tout installer. On mange de mauvais sandwichs qu'on fait nous-mêmes. Après, on joue. Et après, on part directement et on dort dans le bus. Et les journées type à Paris, on se lève quand on peut. Et voilà, on fait rien. Pas grand chose. On passe voir nos copains qui habitent tous dans le même quartier. Le crâne bien palpitant. Je suis désolé. Mais ouais, mais c'est juste la vérité qui est triste, hein. Je dis pas rien. Est-ce que les gens vous reconnaissent dans la rue? Gaspard. Non, mais non, toi. Non. C'est toi qui t'es fait prendre une photo. Parce que moi, ils me confondent avec Grégory Le Marchal. Non, mais c'est vrai. Il y a une grosse confusion. Et avant lui, c'était un autre gars. Attends, c'était qui? Ah, c'était, ouais, un mec de la Star. Un autre noache, ouais, de la Starac. Ouais, il y a une grosse confusion sur... Ça s'appelait Fabien. Ouais, c'est ça, il y avait un noache qui s'appelait Fabien en Star Academy. Xavier. Non, pas tant que ça. À Paris, un peu. Mais non, ça va, c'est pas non, c'est pas trop. Plus, tu vois, à New York City, Los Angeles, les endroits où, tu vois, où on pèse vraiment. Mais sinon, tu vois, à Paris City, ça va, c'est encore raisonnable, quoi. D'accord. Que représente Pedro Winter pour vous? Un mentor, un deuxième papa, le boss? Un peu de tout, quoi. C'est ouais, voilà, très bien, ça me va. Non, c'est putain, c'est difficile à dire parce que on connaît tellement d'aspects différents de lui que c'est ni le boss, ni notre manager vraiment, ni un mentor, ni rien, mais en même temps, c'est un peu tout ça aussi. Après, un mec qui te saute dessus tout nu le matin pour se réveiller quand tu joues dans des villes, tu vois. Après, t'as du mal à te remettre l'image de mentor ou de trucs comme ça. Mais pourtant, c'est quand même un peu vrai, tu vois, maintenant, c'est vachement difficile de donner une description, voilà, parce qu'on est assez proche, donc voilà. Donc, un peu de tout, et un peu de oui, un peu de non, voilà.
Vous avez déjà rencontré Britney Spears? Non, on l'a raté en fait quand on était à Las Vegas. On a d'ailleurs regretté de ne pas avoir vu sa performance en direct. Il paraît que c'était naze d'ailleurs. Ah oui, c'était horrible. J'ai toujours pas vu. Non, non. Pas rencontré. Vous travaillez de quelle manière exactement? Qu'est-ce qui compose? Qu'est-ce qui fait des arrangements? Qui trouve des idées? Qui écrit? Enfin bref, comment vous travaillez? On fait tout ensemble en fait. Il y a pas de, on n'a pas, comment dire. Comme chacun, on sait pas faire, enfin on sait pas faire grand chose, mais on fait un peu de tout, mais mal en fait. Donc on s'organise, on fait un peu de tout et ensemble quoi. Il y a pas de, il y a aucun truc où l'un est spécialement bon. Donc on fait tout ensemble, on essaie de se démerder. Après la musique, comme nous on l'a fait, c'est plus un truc de discuter, de savoir ce qu'on fait. La partie technique est pas très longue et pas très difficile. Enfin, elle peut l'être quand tu décides de très bien faire les choses ou je sais pas quoi. Comme nous on n'est pas de grands producteurs ni rien, cette partie-là prend pas beaucoup de temps en fait. Donc le gros du boulot c'est de discuter et pour discuter il faut être deux. Donc voilà, c'est ce qu'on fait ensemble. D'accord. Alors j'ai une question de Wiz. Alors, Danger, Data, Révolte, vous pensez quoi de tous ces groupes qui émergent et qui se plagient avec un espèce de son un peu crado comme ça? Bah quoi, moi je trouve ça cool. D'autant plus Danger, moi je connais pas. Mais pour Data et Révolte, ils ont fait des morceaux que nous on trouve cool et qu'on joue en plus. Après qui se plagient, moi j'arrive à reconnaître un morceau de l'un et de l'autre sans problème. Non, ça sent et cool et bien quoi. Tant que les morceaux sont bien, après on va savoir qui. De toute façon, il n'y a pas de génération spontanée en musique. Et évidemment que tout le monde s'inspire de quelque chose d'autre. Après plagiat, je trouve ça un peu fort. Et non, mais on trouve ça cool, on joue un morceau, donc parfait quoi. J'ai une question de El Ramon. Xavier. Ouais, je sais, c'est un nom absolument. Xavier, quel est le pire défaut de Gaspard? Et Gaspard, quel est le pire défaut de Xavier? Vu que vous êtes en coloc, en plus, ce sera facile de... Moi, mon pire défaut, c'est que je suis trop perfectionniste. D'accord. Le pire défaut de Gaspard, c'est qu'il est trop affectif. Voilà. Mon pire défaut, c'est que on va vraiment trop loin dans les choses qu'on fait, jusqu'au bout. On est aussi très très intelligent de manière agaçante. C'est vraiment des... Non, je sais pas, nos défauts, je sais pas, son pire défaut. Je m'appelle... En fait, c'est que des pires défauts, il n'y a pas de... Ouais, il y a rien de spécial, quoi. Après, c'est plus des trucs qui me font rigoler, finalement, plus qu'autre chose, donc c'est pas des... C'est des défauts... S'il arrive à savoir, à vue de nez dans les poubelles, s'il y a des objets qu'il peut récupérer pour l'appart. Mais c'est pas vraiment un défaut, c'est plutôt drôle, au final. Mais voilà, c'est pas des vrais trucs. D'accord, et Gaspard, c'est quoi le pire défaut de Xavier? Je sais pas. Alors, en fait, c'est assez compliqué parce que comme ça fait 4 ans qu'on vit ensemble, on est une espèce de vieux couple en fait, donc on se connaît assez bien et c'est vrai que c'est toujours un peu aux mêmes endroits que les caractères se frottent quoi. Enfin, tu vois, c'est donc non mais ça va, on fait avec. Hein, mais non. Enfin, je pense qu'on est des gens assez parfaits dans ce... Ouais, non, si tu veux, quoi. Dieu nous a fait ainsi. On a décidé de vivre avec, quoi. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire des mauvaises rencontres dans le milieu? Dans le milieu du show business, ouais, le milieu du show business, c'est Magouille et compagnie. C'est Crapule et compagnie. Bah ouais, quoi, il y a à peine 1 an et demi, on était des mecs assez purs. De toute façon. On faisait la musique pour la musique, pour l'art. Les politiques, c'est tous les... que de la vermine. On a signé avec une maison de disques, c'était la fin des haricots. Chat, M6,
baissage de pantalon sur toutes les télés, radios, les machins, promotion forcée, musique dans des publicités, apparition chez Koei, c'était la fin des haricots, quoi. Voilà, les gens qui nous ont pourris, qui ont pourri des âmes pures. Et bien justement, il y a une question de Reza qui dit, est-ce que vous en avez marre de toute cette promo, justement? Parce que c'est vrai qu'on vous voit, moi je trouve qu'on vous voit partout, à titre personnel. On vous voit partout. À la télé, à la radio. On voit beaucoup trop. Ouais. Non, comme on dit, ça fait partie du game, du show business. Mais non, mais non, ça dépend vraiment des fois. On fait des trucs relous et des trucs plus marrants. Là, c'est assez marrant, sans blague, hein. Je dis pas ça parce que vous êtes là. Ouais. Non, mais là, c'est un système qui est plutôt drôle, où les questions sont marrantes et tout. Ouais, c'est sûr, quand tu vois 10 cums dans la même journée qui te posent 10 fois la même question, et en plus qu'ils savent, qu'ils te prennent, ils font, bon, on sait que vous n'avez pas cette question et ça vous énerve, mais, et puis ils te posent la question. Voilà, ça c'est relou, mais après, c'est, et quand je disais que ça faisait partie du jeu, au début, c'est pas complètement une blague. C'est-à-dire que après, c'est un choix que tu fais au départ, hein, soit de t'exposer, et voilà, on prend le risque de faire des trucs un peu chiants parfois, mais globalement, c'est quand même assez marrant. Et en plus, c'est un outil qu'il faut utiliser de manière un peu intelligente et s'amuser avec autant que possible. C'est pas toujours possible, mais ça va, c'est pas trop pénible. Il y a la promo à l'étranger ou au téléphone, c'est relou parce que les mecs comprennent rien. Et ça se finit, on leur dit voilà, notre graphiste est Somi et ça finit à leur dessinateur Sylvie ou tout ça, des trucs comme ça qui sont un peu chiants, et tout, ça va, c'est cool. Mais c'est vrai qu'en plus maintenant on arrive à s'amuser des sempiternelles mêmes questions, et maintenant on ment beaucoup en interview, donc peut-être tout ce qu'on a dit était faux. On torture les journalistes parfois. On a fait pleurer une fille en Australie. De vrai, vraiment? Ouais. C'était une émission de télé, elle a quitté le plateau. Genre. C'est pas sympa, hein. Je suis une femme, vous savez. C'est pas sympa. Elle est partie comme ça. Vous avez quel âge? Tabou. Non. Moi, j'ai 25 ans. Voilà. Je suis né le 2 juillet 82. Il a 28 ans. Ça commence à faire vieux. Une question de Goulda. Ah, c'est pas genre l'inverse de Aboul Takir. Je trouve que c'est le même qui change de pseudo. Quelle image avez-vous de vos fans? Une image d'Épinal. On a l'impression on les a fait à notre image. On les a façonnés dans la glaise. Chinois. Gitans. Non, mais c'est dur, pareil, parce que on rencontre plein de, on a l'impression qu'on a un public assez varié, en fait, et ça va je sais qu'il y a des concerts, on voit des mecs de 12 ans qui viennent avec leurs parents, parce qu'on trouve mortel, et c'est presque le public que nous, on préfère voir. Mais c'est vachement amusant et enthousiasmant d'avoir des mecs super jeunes qui viennent pour savoir c'est leur premier concert, et c'est assez cool parce qu'ils viennent sans a priori. Enfin, je sais qu'il y a un moment où quand t'écoutes de la musique, je sais pas quoi, quand t'as 18 ans, tu commences à trop réfléchir à ce que t'écoutes. Est-ce que c'est cool, est-ce que c'est pas cool, qu'est-ce qu'ils font pas, est-ce que tu vois, est-ce que c'est branché ou pas, machin. Eux se posent pas toutes ces questions et ils viennent s'amuser, et ça fait d'eux un public assez mortel. Mais il y a aussi des mecs de notre âge, des gens plus vieux, des mecs qui sont pas du tout. Il y a des mecs qui écoutent du rap qui viennent à nos concerts, des rockers, des machins, des responsables informatiques de 50 balais. Mais c'est le mélange qui fait un public aussi marrant et agréable à jouer, quoi. S'il y avait que des gars de 25 ans qui sont comme nous, je sais pas quoi, et ça serait différent et peut-être moins marrant, quoi. Mais par contre, c'est bien qu'il y en ait un bout aussi qui soit là comme ça. Mais là, tout à l'heure, on était à une séance de dédicace, et c'était vraiment touchant de voir que ça allait de Brigitte qui va avoir 60 ans à Joseph qui va avoir 9 ans.
C'est un truc qu'on recherche un peu dans notre manière de faire la musique, c'est d'essayer d'avoir des émotions un peu, de procurer des émotions un peu universelles et de faire une musique qui puisse parler justement à des gens aussi différents, quoi. C'est intéressant ce qu'il dit, Xavier. Là, c'était bien des magots. Tout le monde. Gaspard a dit qu'il faisait vous faisiez une musique universelle, tout ça. Ce qui est vrai, en soi. Universel, je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une volonté de faire un truc qui est pas intelligent. Je sais, la musique électronique, ça a été pendant longtemps une musique intelligente, machin, qui est un truc qui nous intéresse pas vraiment nous, quoi. Voilà. En 2 mots, commençons. Alors vous êtes disque d'or avec Cross. Est-ce que vous gardez... Cross, je suppose que c'est comme ça qu'on appelle l'album. Hein. C'est le nom usuel. C'est le nom usuel. Est-ce que vous gardez la tête froide avec ce disque d'or? Non, on a complètement pété les câbles. Tu sais, les show business, c'est un autre monde, ça nous a transformés. Bah ouais, j'espère. Je pense. Tu sais, disque d'or, c'est rien. C'est que des centaines de milliers de disques. Oh, pardon. Ouais, en plus, c'est surtout pour l'objet, en fait. Ouais, ça me fait plus, ce qui me plaisait vraiment dans les disques d'or, c'est plutôt d'avoir un disque sur un papier, un noir, un contact. Plutôt que de se dire, ça représente tant de ventes, alors machin, ouais. J'espère, je sais pas. En même temps, on s'est dit, on peut pas répondre genre, non, on a pété les plombs, on est des êtres exceptionnels, tu vois, non, ouais. Voilà, de toute façon, soit ça fait fausse modestie, ou soit t'as pété les plombs, enfin, je sais pas. Ouais, je pense. C'est vrai, c'est une question difficile, en plus. Ouais. Alors, j'ai une question de Moki, qui est un peu longue. Après avoir dansé sur votre remix de Never Be Alone et sur vos premiers maxi, j'ai trouvé les titres supplémentaires de l'album moins aboutis. Vous avez été soumis à une pression en termes de date de sortie. Ouais. C'était horrible. Ça, c'est le show business aussi. C'est la faute au show business. Non, c'est marrant parce que il y a aussi des gens qui pensent l'inverse, qui écoutaient le disque, qui disaient ouais, mais c'est trop complexe le disque par rapport à la fraîcheur des premiers morceaux. C'est-à-dire qu'après, c'est difficile de récolter des avis uniformes de la part de tout le monde. Il y a il y a des gens qui trouvent ça trop compliqué, il y a des gens qui trouvent que c'est pas abouti, il y en a qui trouvent que c'est trop pute, il y en a qui trouvent que c'est trop abstrait. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'on travaille jamais par anticipation des réactions, je sais pas quoi, parce que t'es toujours la pute d'un autre, ou t'es toujours le mec qui fait une musique incompréhensible pour quelqu'un d'autre. Et ben c'est dommage s'il aime pas les nouveaux morceaux. En fait, il préférait We Are Your Friends, c'est ça? Ouais. Pourtant, c'est vrai que c'est d'une complexité assez folle. Van pas Moki. Non, mais Moki, c'est quand même le morceau le plus cheap qu'on ait fait, quoi. Mais non, ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, c'est vrai, c'est que le We Are Your Friends, par exemple, on l'a fait juste avec un sampler et une boîte à rythme, il n'y a même pas d'ordinateur. Il y a vraiment 4 pistes sur le morceau. Alors que les derniers morceaux de l'album, c'est vraiment des milliards de couches de trucs. Mais c'est pas forcément ça non plus qui fait un morceau abouti ou pas. Parfois, c'est juste une idée simple et c'est ça qui est bien avec la musique. C'est que tout le monde pense des choses différentes et s'y retrouve ou pas. Bravo. Alors, une question de Jujube. Jujube. Qui adorez-vous détester, musicalement parlant? Nous, on a tout le monde. Hein. Personne. Vraiment, on est Tout à l'heure, t'as un peu vanné quand même sur Kenny Arcana, tout ça. Donc... Mais non, je vanne parce qu'ils sont sur le même elle est sur le même label que nous. et on est avec des gens qui travaillent dans le label. C'est pour ça, c'est une blague. Non, on déteste personne. S'il y a bien qu'est-ce qu'on déteste? Rien. Non, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont détestables? Non, en plus... Genre vraiment de la musique que tu trouves à chier, quoi, vraiment. Non, il n'y a pas... Mais non, après, il y a des trucs qu'on aime pas. Le reggae, par exemple. Il y a parce qu'on n'y connaît rien, c'est pour ça. Aussi, ouais. C'est juste qu'on n'aime pas ça, parce qu'on connaît pas, quoi. Mais, pas de gens. mais par contre, on a...
il y a des trucs qu'on n'aime pas et en même temps on salue L'effort. non pas l'effort, l'intelligence de ces mecs qui décident de faire des pubs et qui arrivent. Il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans et après voilà, t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est difficile de détester des gars qu'on connaît pas, qu'on fait rien. Alors, j'ai une autre question de Vulture. Avec quel artiste refuseriez-vous une collaboration? Bah plein. On l'a déjà fait, mais Il y en a plein, mais parfois c'est des non, enfin, avec quel artiste refuseriez-vous une collaboration? Bah plein, et même parfois des gens qu'on aime bien, parce que parfois vaut mieux continuer à admirer les gens que travailler avec eux et faire des trucs qui sont pas terribles. Enfin, il y a des collaborations qui servent pas à grand chose et voilà, il y a des gens qu'on adore mais avec qui on fait pas les choses parce que ça sert à rien en fait. Voilà. J'ai un message de Jean Blaguin. Je sais pas, vous connaissez certainement Omar et Fred. Ah bah non, vous regardez pas du tout, du coup, Service après-vente. Sur Canal, donc. On va parler un peu de la concurrence. C'est pourquoi un featuring avec The Police. Moi j'adore The Police. Aussi, ouais. Et c'est un des... Non, c'est du reggae. Ah bah voilà. Ouais, du reggae de blanc. J'avais faux. Mais et d'ailleurs c'est marrant parce que Justice est un peu aussi une référence à Police dans le... Tu vois, si Police avait pas été pris, moi j'aurais préféré que ça s'appelle Police. The Police. Et ouais, le super fan. Après collaboration, ah non, featuring avec The Police, bah non quoi. Ça serait pas bien, mais il faut aimer Police. Ils sont reformés d'ailleurs, ils font des concerts. Oui. Et Stuart Copeland a pris un sacré coup de vieux. Ouais, alors que c'était le plus beau gosse. Ouais, c'était le mieux du groupe. Et là, il faisait penser à qui sur les... À Roland McDan, son moustache. Ouais, je sais pas. Il avait des gants blancs en plus comme ça, c'est bizarre. Le morceau que vous avez fait, que vous préférez. Billie Jean. et 99 Problems. Je t'ai dit. J'ai bien aimé aussi écrire Eleanor Rigby. Voilà quoi. D'accord. Donc on en a parlé tout à l'heure du métier que vous auriez fait si vous n'aviez pas été artiste, sur Melvin. Donc toi tu voulais être anesthésiste. Ouais, en fait j'ai voulu être anesthésiste, après médium, voyant. C'est vrai. J'ai failli faire du droit aussi. Après j'ai failli être graphiste. Enfin j'étais graphiste un peu. Voilà. D'accord. Et Gaspard, toi tu... Ben moi je pense que je suis encore graphiste. Ouais. J'en fais toujours un petit peu. Et d'ailleurs, vous avez des œuvres qui sont visibles, entre guillemets, sur Internet ou ailleurs? Ouais, il y a quelques trucs qui traînent, quoi. Ouais. Moi, le dernier truc que j'ai fait, c'était une pochette de disque pour Alan Braxe. C'était laquelle? C'était la compile qu'il avait fait, là, qui s'appelait... voilà, exactement. Ouais. Et moi, c'était avec Sony. La dernière pochette de Surkin. C'est un mec sur Institube, c'est une espèce de petit génie de la ghetto music. Il a fait les galeries Lafayette, toutes les galafes quand c'était l'année dernière, quand c'était un truc sur Los Angeles. Ouais. Voilà. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Moi non, mais Xavier Oui. Un joue peu. à Zelda sur DS. Là, Ouais, j'aime bien Zelda, mais c'est... Voilà, je me rappelle quand j'avais 12 ans, quoi. Quand il y a des Zelda, je les achète et je joue à ça. C'est bon, vous m'avez bien humilié. Qui a posé cette question? Donc, pas de problème. C'est dur, hein, j'ai du mal à croire que ce soit pour les enfants, ça, il y a des Zelda trucs super compliqués. Ouais. C'est un peu compliqué, ouais. Quand même. Et c'est plus dur que les vieux, quoi. Ah oui, bah oui. Question de l'éléphant bleu. Quel est le dernier disque que vous ayez acheté?
Une paye, hein. Ah bah papa, je me paye. Je sais pas, moi j'achète plein de morceaux sur iTunes. Hein. Donc, j'achète. Si le dernier album que j'ai acheté en entier sur iTunes, c'était un truc des Strokes, mais que j'avais déjà en CD, mais je voulais écouter. Voilà. La flemme de l'encoder, quoi. Non, j'étais pas à la maison, il était à la maison. Et le dernier morceau que j'ai acheté sur iTunes, je crois que c'est Babushka de Kate Bush. Ah oui. Et Sensualité de Axel Red juste avant. C'est une petite brochette. J'ai une autre question de Jean Blaguin, l'humoriste de tout à l'heure. Je vais pas dire, ça va être super haut, c'est même pas vraiment une question. C'est quoi votre plat préféré? Il précise les avocats pour justice. C'est pas mal. Voilà, juste pour... Jean Blaguin. On retiendrait, hein, le jour où vous le croisez, vous savez quoi. Ce qui est bon, c'est Jean Blaguin avec le point d'exclamation. Oui, il annonce à la fin, il s'annonce quand même. Jean Blaguin, moi mon plat préféré c'est le pot-au-feu, je crois. Et mais je suis assez fort en pot-au-feu, d'ailleurs j'en fais. J'en fais une fois l'an avec de la queue de bœuf et du jarret de veau. Et le secret en fait c'est queue de bœuf avant tout. C'est super bon, je sais que ça a l'air d'une blague. Ouais, ça va, la queue de bœuf c'est ok, il y a plus les poils, il y a plus rien. C'est juste non, c'est assez gélatineux, c'est bon, il faut mettre ça en premier. Et jarret de veau, après je mets pas du tampon et tout ça. Juste queue de bœuf, jarret de veau. Bam. Après la cuisine des mousquetaires, on a la cuisine des justiciers, pas mal. Et toi, Gaspard, c'est quoi alors du coup ton plat préféré? Parce que pot-au-feu... Écoute, moi je suis complètement omnivore, quoi. J'ai vraiment pas de préférence. Non. Non, j'aimerais bien goûter des trucs un peu étranges. Mais... genre du chien, on avait mangé du chien. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ça ressemble au lapin en fait. Ouais. Là, je pense que ça dépend du chien aussi que tu manges. Et pour le petit-déj? Pour le petit-déj, en fait, on mange assez rarement le matin, parce que le matin n'existe plus depuis un certain temps. Mais sinon, sinon, on aime bien les déjeuners à l'anglaise. Ouais. C'est vrai qu'on a un truc à Londres qui est sur Hercules Street. C'est comme Hercule Street. Il y a un grec qui s'appelle Manolis qui fait des petits déj. Et là-bas, on fait donc c'est des œufs et avec bacon, saucisse, du foie et du black pudding. C'est une espèce de boudin noir grillé. Alors c'est pas la peine de faire cette tête. C'est parce que t'aimes pas qu'il faut en dégoûter les autres. Ils ont l'air intéressés. Ne fais pas ta sucrée. Le foie, et il faut manger le foie en premier parce que quand ça refroidit, ça devient tout dur. Donc allez chez Manolis, Hercules Street, je crois que c'est dans le nord de Londres. C'est dans le guide du Routin. Non, c'est pas cher. Le mec est super désagréable, mais c'est bon quoi. C'est à condition d'aimer le foie au petit déj, comme Madame. Qui s'apprête à vomir. Votre notoriété vous a apporté quoi globalement dans votre vie? Succès, femme, argent, concert à guichet fermé, voiture de course, disque d'or, MTV Awards, Celebrity. D'ailleurs, juste une question un à côté, mais vos parents, ils prennent comment toute cette notoriété que vous avez bénéficiée? Ils sont pas au courant, en fait. Maison. On leur a acheté des maisons, des voitures. Des femmes. Ben non, je crois que ça les amuse. Voilà. Mais encore une fois, il faut quand même préciser que nous, en tant que personne, on n'est pas connus. Je pense que le groupe est de plus en plus connu, mais nous, on n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que quand on fait des concerts, on n'est pas mis en avant. Sur le disque, on n'est pas mis en avant non plus. C'est pas comme un groupe de rock où t'es vachement plus exposé quand t'es chanteur ou dans un vrai groupe, où t'es vachement mis en avant. Là, dans la plupart des pays, les gens qui connaissent Justice ne connaissent pas nous, en fait. La France ou Paris est un peu spécial.
parce qu'on est à la maison et tout, mais voilà, le Xavier et Gaspard en tant que Xavier et Gaspard sont pas vraiment connus, donc pas de quoi affoler les parents, quoi. Bon, par contre, les maisons, l'argent. Est-ce que vous avez des gardes du corps ou est-ce que vous aimeriez en avoir? Arnaud, Gilles. Non. Je peux pas continuer sans Arnaud. Hein. Et où Arnaud? Non, on n'a pas de garde du corps. Non, mais ça m'est arrivé dit... de faire semblant d'en avoir avec des potes qui marchaient comme ça devant nous, et ça marche assez bien en fait. Mais ceci dit, je pense qu'on croise quand même quelques oufs dans les concerts, des mecs un peu bizarres. Tu sens que c'est un jour, tu fais un concert où tu portes pas la bonne chemise et le mec monte avec une carabine et bam. C'est fini comme ça arrive parfois, malheureusement. Et c'est vrai qu'il y a des mecs un peu spéciaux qui viennent dans les concerts, un peu taciturnes. Comme les mecs qui se tatouent nos pochettes. Qui s'expriment par des cris ou des trucs comme ça, ou qui se font les mêmes tatouages que nous. On se fait un peu genre, waouh. Ça vient d'où d'ailleurs ces tatouages que vous avez toujours? Enfin, dans le clip de Dance, on les voit nettement, c'est un Bon, la vérité, c'est qu'on était bourrés en Australie, et qu'on a fait des tatouages qu'on a dessinés 5 minutes avant. C'est des triangles, là, je crois, sur les bras. C'est le triangle qu'il y a sur le billet de $1, en fait. Ouais. Voilà, ça. Je suis bad de Michael Jackson. Voilà. Grande classe. Alors, je suis désolé, on continue sur Jean Blaguin, mais il me fait vraiment rire. Il paraît que Pedro Winter est le frère de Donna Summer. Jean Blaguin, toujours. Winter, Summer. Bien plus subtil que moi, désolé. Bien belle réaction. Non, mais c'est déjà mieux que d'être le frère d'Ophélie Winter. Hein. Les gens pensent ça, en fait. Oui, exact. Tu sais qu'une fois, on avait rencontré Ophélie Winter, et elle nous parlait en anglais, quoi. Donc on était enfin, ouais. Ça boum et tout. Ah, ouais. Super bien français. Non, mais on est français, ouais. C'était marrant, mais je crois qu'elle est sympa. Et en fait, il blaguait sur le fait effectivement que Pedro Winter et Ophélie Winter avaient le même famille. Je crois que Winter, c'est un peu comme Schmitt chez les Allemands ou Dupont chez les Français. Et voilà, c'est un nom assez commun. Donna Summer. Mec, je sais plus quoi répondre à cette question. C'est normal. Une question, ma foi, bizarre. Jean 14, est-ce que vous suivez le foot? D'une part. D'accord. Déjà, voilà. La réponse est bien, claire. j'ai oublié mon écharpe. Il y avait un si oui. Qui a eu l'intégré de Yel dans votre tournée? Question de Mathieu. Non, en fait, on a tourné ensemble en Australie, mais c'était un festival. Donc c'est les programmateurs du festival. C'était pas une tournée justice, en fait. La tournée qu'on a fait en Australie, c'était un espèce de festival itinérant où Yel faisait partie de la programmation, mais on n'a jamais tourné ensemble. Donc pourquoi pas, parce que c'était assez cool. On a regardé 2-3 concerts. Et ma foi, tu dis que pour un artiste francophone, c'est pas forcément gagné en Australie, et là ça le faisait bien. C'était assez marrant d'ailleurs de voir les Australiens chanter en français phonétiquement. Ouais, c'est drôle. Carrément, ça le faisait carrément bien. Ouais. Une question de Flex, comment vous faites pour choisir vos samples? En fait, on a un livre d'or. On nous les donne. Tous les samples non déclarés sont répertoriés. Là, par exemple, j'ai Émilie Jolie. Je pense qu'on va s'en servir pour le prochain album. Mais en fait, on utilise assez peu de samples assez peu de boucles, comment dire, dans le disque, on a pris 2 boucles pour faire des morceaux, qu'on a pris parce qu'on les aimait bien, mais on fait pas de la musique, en écoutant le disque pour trouver le sample qui va être cool pour faire tourner, Après, la musique en elle-même est faite de milliers de mini-samples, mais qui sont pas reconnaissables, en fait. Donc c'est on écrit la musique de manière super classique, tu vois, en piano, machin, et après on remplace tout par des tout petits bouts de morceaux qui servent à remplir ces trous. Mais après on les choisit en disant voilà, là on a besoin d'une note de basse qui est un la dièse, et on cherche un la dièse quelque part, et on réussit à trouver, donc on prend ce petit bout qu'on colle là. Après s'il faut un sol, on trouve un sol quelque part, on colle juste après.
Et ça marche comme ça, mais pour les boucles, voilà, on en a utilisé 2, mais qu'on a pris parce qu'on aimait bien les morceaux. C'était quoi d'ailleurs les boucles pour quel morceau en particulier? C'est pour Fantôme, c'est une boucle qui vient d'un groupe qui s'appelle Goblin, et l'autre c'est un morceau qui s'appelle New Jack, qui vient d'un truc qui vient de Brother Johnson. Et pour le morceau, est-ce qu'il y a des samples qui sont non déclarés dans l'album? Non. Absolument pas. Le morceau, Non. et j'ai une question sur le morceau Stress en particulier. Ouais. Il me fait vachement penser aux nuits sur le Mont Chauve de, je sais pas, vous connaissez Fantasia? Non. Non. Vous connaissez pas Vous Fantasia? connaissez Walt Disney? Donc Jean Blaguin, t'as une autre question? Bref, on va poser une autre question. Vas-y, Jean-Paul. J'ai une question pour Xavier. Est-ce que tu connais, je sais pas comment ça se prononce, Flumpies F-L-U-M-P-E-S. Tu sais, dans ton pays, là, ouais. tu sais, les trucs, C'est ça, c'est garniture à volonté, c'est ça, non? C'est pas ça? C'est garniture à volonté, haricots verts et frites pour 5,95 €. Ça coûte pas plus cher de bien manger. Hein. Pourquoi pour moi cette question? Parce que je dois connaître? c'est quoi? C'est quelqu'un? C'est un objet? Une chose? C'est un animal? C'est un homme ou c'est une femme? Je sais rien du tout. Non. Flumpus. Ouais. Flumpus. Je connais pas. Mais si, tu sais, c'est la meuf, là, en Suède. Flumps. Flumpus. C'était nul ou pas? Ouais, c'était pas drôle. Ah ouais. Alors j'ai une question de Matixville qui demande si vous avez MSN, si vous pouvez communiquer votre adresse, Oui, bien sûr. si vous êtes allé aux Vieilles Charrues. Alors, écrivez-nous. Boîte postale. Boîte postale justice@msn.fr. Voilà. Et si, quoi, les Vieilles Charrues? Ouais, si vous y étiez allé. Ouais. On a joué même. D'accord. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des moyens de vous contacter autre que, enfin, sur votre MySpace, est-ce que c'est vous qui répondez? Ouais, de temps en temps, là, on a pris vachement de retard sur les messages. Je crois qu'on a genre 10 000 messages de retard, un truc comme ça, donc faut qu'on les lise et qu'on les approuve. Mais ouais, on le regarde de temps en temps. Et s'il y a une bonne accroche sur les messages, on les lit. Si la photo est jolie, on les regarde. Et sinon, ils peuvent écrire à info@headbangerrecords.com. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais non, mais MySpace, c'était vrai aussi, hein, on regarde de temps en temps. Et sinon, le chat M6 Interaction. On veut savoir, donc, à quelle heure vous vous couchez, plutôt comme les poules ou comme... Comme les chiens. Sinon, ça dépend, en fait, on dort, dès qu'on peut dormir, on dort, en fait, on est toujours un peu en décalage. À cause du show business. Le showbiz nous a déphasé. Mais là, c'est assez variable parce que ça dépend de l'heure à laquelle on joue, comment on en tournait. Mais sinon, je sais le point qu'on faisait le disque, on avait des horaires affreux où on se couchait à 10h du mat, 11h du mat, et on se levait tous les jours à 17h, c'était pas... Ce qui a fait de nous des mecs qui ressemblaient à des merdes. Non mais c'est vrai, hein. C'était un moment difficile, beaucoup de cheveux, pattes comme ça, je me suis revu. Une question, enfin c'est même pas véritablement une question, d'ailleurs c'est une réflexion d'i5. Un message particulier pour quelqu'un en particulier? Ah, j'avais pas vu la fin de la question. Êtes-vous allé aux Vieilles Charrues? Moi, oui. Okay. Cool. High five? Ouais. Est-ce que vous avez, l'un de vous, un message en particulier à quelqu'un en particulier? Un truc privé à dire maintenant, tout de suite? Non. Écoute, Jean Blaguin, c'est juste regarde. Ouais, voilà. Une autre question de Jean Blaguin. Tu veux une autre question de Jean Blaguin? Ouais. Alors, on dit que votre prochain concert se fera au palais de justice. Lui, il est vraiment trop puissant. Voilà. Il est bon. Il est très bon. Eh ben oui. Effectivement. J'ai un peu envie de poser ce genre de questions. Vas-y, je t'en prie. Pourquoi dans le clip Mais c'est toi Jean Blaguin ou pas? À vous. Est-ce qu'il est là, Jean Blaguin?
Mais pourquoi dans le clip Dance, on ne voit pas de tête? Parce qu'on était trop moches. Non, parce que en fait, c'est bête, hein, c'est juste que le disque était déjà fabriqué, et le dos du disque, Somi nous a dessiné juste cadré comme ça, voilà, on a des vestes ouvertes, comme ça. Et quand on cherchait une idée pour le clip, une idée de secours, on avait le disque sous les yeux, on a dit, ok, faisons ça, faisons un clip qui soit comme la pochette. Normalement, tu fais l'inverse, c'est-à-dire que tu fais une pochette qui ressemble au clip ou machin. Et là, on a fait, faisons un clip qui soit comme la pochette, où on va faire bouger ce qu'il y a sur le t-shirt et tout. Et du coup, on s'est dit, bon, on va cadrer ça comme sur la pochette. Et c'était pas du tout une volonté de nous cacher ou je sais pas quoi. Même si, effectivement, déjà, c'est super dur de se déplacer. Moi, au début, je voulais qu'on prenne des sosies acteurs. Parce que juste marcher, c'est super compliqué et ça se voit un peu. Parce que nos corps sont... Enfin, nos visages sont encore des plus mauvais acteurs que nos corps. Et tu vois, on est un peu maladroit et tout, ça se voit un peu. Et en plus, si on devait rajouter de l'acting, de gueule, c'était un cauchemar, quoi. Mais ça, enfin, c'était pas, on n'a pas pensé à ça, c'était juste pour faire comme sur la pochette. Une avant-dernière question de Mia. Quels sont vos projets pour l'avenir? Une femme, des enfants, succès, argent, une maison, un chien. Maison, cash. Ben non, on tourne jusqu'en septembre 2008 à peu près. Et après rien, on va voir, tu vois, je pense que c'est déjà assez loin de savoir ce que tu fais pendant un an. Et j'ai pas envie de savoir ce qu'on fera après. Il vaut mieux, et ça dépend de tellement de choses aussi, de si on est ringard en février ou en mars, ou jamais, tu vois. Non, mais c'est super dur de décider un an à l'avance de ce que tu vas faire, et surtout c'est pas, il vaut mieux voir ce qui se passe et attendre, quoi, et puis voir s'il y a toujours une bonne dynamique, sinon c'est toujours autant, s'il y a d'autres trucs qui nous amusent ou pas. Est-ce que vous écrivez pendant votre tournée aussi? Enfin, vous continuez à faire de la musique? On écrit beaucoup de textes, de poésie sur la route, face à la route, tu vois. D'ailleurs, le prochain single s'appelle Face à la route. Bon, je vous en lire un petit que j'ai vu tout à l'heure. Alors, Rika Zaraï a sauté. Mike Brandt m'a dit, il a lu 2 livres. Pour toutes ces raisons étranges, je te dis, je vous dis, il est l'heure de rendre. Je rends tout là. Amitié toute philippique. Julien Doré. Voilà. Donc non, pas de projet. D'accord, dans l'immédiat. Ok. Green Day. Merci à tout le monde pour cette question. Jean Blaguin en tête. Arnaud, comment on peut faire dans ces conditions? Merci, voilà. Merci à tous.